Chère Dame de Fer, conçue à l'origine comme symbole du talent des ingénieurs français pour une exposition universelle, tu as depuis gagné tes galons de star de l'Hexagone. Félicitations. En 1889, l'exposition universelle prend ses quartiers à Paris. La France se doit d'étonner et de montrer sa supériorité technique. En 1886, un concours est lancé pour savoir qui aura cette charge. Grand vainqueur, Gustave Eiffel présente son projet de tour de 300 mètres, comme tu te nommes à l'origine. Durant 2 ans, 2 mois et 5 jours, 250 ouvriers s'attellent à la construction. Tu nais officiellement le 31 mars 1889. Je dois te faire une révélation. Gustave Eiffel t'a donné son nom, mais n'est en fait pas ton créateur. Il t'a adopté. L'idée d'une tour gigantesque a germé en fait dans l'esprit de 2 ingénieurs qui travaillaient pour lui, Maurice Coquelin et Émile Nouguier. Emballé par le projet, Gustave Eiffel déposait un brevet avec ces 2 ingénieurs, avant de leur racheter leurs droits. Tu étais désormais la sienne. Si Gustave Eiffel ne t'a pas créé, il t'a pourtant permis d'exister, en se battant pour toi et en fournissant tous les fonds nécessaires à ton développement. À l'origine, tu devais être exploitée durant 20 ans, avant d'être détruite comme la plupart des palais construits pour cette exposition. Gustave Eiffel, encore une fois, te sauva grâce à la science. Il proposa de se servir de ta hauteur exceptionnelle pour des expériences de physique. Un pendule de Foucault est installé au 2e étage, ainsi qu'un manomètre géant qui calcule la pression atmosphérique. Un laboratoire de météorologie s'installe aussi au 3e étage. Tu es désormais plus qu'une vitrine du savoir-faire français. Tu as une réelle utilité. En 1907, tu es sauvé. Ta concession est reconduite pour 70 ans. Tous les jours à notre disposition, tu accueilles chaque année 7 millions de visiteurs. Il faudra tout de même attendre les années 60 pour voir ta popularité remonter en flèche. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 millions de touristes qui t'ont rendu visite depuis ton ouverture. Te rappelles-tu de tes anecdotes ? Le championnat de l'escalier en 1905, 227 concurrents pour un gagnant, Forestier, qui atteindra le 2e étage en 3 minutes et 12 secondes. 1912, Franz Reichelt se jette de son premier étage pour tester son invention du vêtement parachute, en vain. En 1923, tu vis le premier film de René Clair, Paris qui dort, filmé ta splendeur. 1964, le ministre d'État chargé des Affaires culturelles t'inscrit dans les monuments historiques. Tu as 100 ans en 1989. Et très récemment, en 2010, Tyke Chris a battu le record du monde de saut en roller avec une chute de 12,5 mètres depuis une plateforme située au niveau de ton premier étage. Et il y en a tant que nous ne pouvons pas toutes les remémorer. Du haut de tes 324 mètres, constitué de 2 500 000 rivets, pesant 10 100 tonnes, muni de 336 projecteurs, 20 000 ampoules, 120 antennes, 1665 marches et 5 ascenseurs, symbole de Paris et de la France, tu es aujourd'hui l'un des monuments les plus connus au monde et celui dont la silhouette est la plus représentée. Toujours copié, jamais égalé. À bientôt.